Ouais, mais c'était bon, ouais, ça avait peut-être pour autre chose. Regardez votre téléphone. Oui. On dit bien, hein. Ah ouais, t'es deux, un peu de capitaine. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Et précis, oui, de nouveaux produits à des JO diffèrent finalement peu et en mise sur le système de répartition. Et j'avais JO.
Chacun son tour, les petits d'abord. À toi, le plus jeune. Nous sommes ici à Boisbière en présence, présente-toi, ton nom et ton prénom. Antoine Julliot, président du club Collection Voilà, Mania. président du club Collection Mania, qui a réuni plusieurs collectionneurs, dont moi. Voilà. Enchanté. Ici, aujourd'hui, le thème, c'est les machines à laver. Donc, je n'ai pas amené de lavoir parce que ça, c'est beaucoup plus dur, mais les machines à laver, enfin, l'histoire de la machine à laver, enfin, l'histoire de la laverie, pardon, a commencé avec les lavoirs. Les lavoirs, ouais. Donc ici, bah, c'était difficile de travailler avec les lavoirs, donc ils ont commencé à dire, bah tiens, on ne pourrait pas faire chez nous, on ne pourrait pas laver chez nous. Ils ont utilisé ce qu'on appelle tout simplement un baquet. Baquet, c'est quoi? Bah, c'est un tonneau en bois. Au départ, c'est les marchands de tonneaux de vin qui ont fait ça, ils les ont coupés en deux, et puis ils ont dit, bah tiens, il y a un marché à prendre, bah, on va vendre des baquets, ça s'appelle baquet. Simplement qu'ils ont été obligés au bout d'un moment, regardez dans ces papiers, ces machines à laver, ils ont été obligés de faire des rainures. Pourquoi? Pour donner du mouvement à l'eau. Donc quand l'eau venait frapper là-dessus, avec les palettes, etc., là c'est pareil, bah, automatiquement ça crée un petit mouvement, ça crée un petit battage. Mes grands-mères. Voilà, bien sûr. Donc voilà. Mais sinon au départ c'est un tonneau coupé en deux, on va dire ça. Et puis bah, dedans, vous savez que au début il y avait les planches, il y avait les fameuses planches. Là c'était prévu pour mettre son petit savon carré, je ne sais pas s'il va passer celui-là. Voilà. C'était prévu pour mettre les petits savons carrés, etc., etc. C'était la planche, alors toujours pareil, des petites rainures pour bien gratter, bien nettoyer, parce que vous savez que le principe, comme Coluche l'a dit, il faut décoller la crasse. Hein, c'est comme on l'a dit, c'est Coluche, avec ses petits bras musclés. Et puis, bon, quand on a eu fini ça, c'était bien. On a dit, bah, comment on va faire bouger? Comment on va faire bouger cette eau? Ah bah, on a inventé un agitateur. Agitateur, c'est plein de trous. On le fait fonctionner comme ça, par système de piston, et automatiquement, on va faire bouger l'eau, on va faire une entrée d'air, et la crasse va se décoller. Voilà. On battait sans arrêt avec un agitateur. On est bien d'accord? Bah, ça a eu son temps, c'était bien aussi, mais au bout d'un moment, bah voilà quoi. Alors on a dit, bah, pourquoi on va pas faire des agitateurs? Des agitateurs, regardez, il y en a eu toutes sortes. Hein. Toutes sortes d'essais, on a fait, tout le monde a essayé de faire des agitateurs. Et puis là, ils ont trouvé celui-là qui est pas trop mal, un petit agitateur à main, qu'on faisait tourner d'un côté et de l'autre, à hauteur de bras. Hop, un coup à gauche, un coup à droite, et on va agiter pour décoller la crasse. À bientôt, voilà. Je peux vous garantir, mais 3 mois, pas plus. Donc, bah, après, on est passé dans le monde un peu plus moderne. On est dit, bah, tiens, ce mouvement d'agitateur, on ne peut pas les faire avec une manivelle. Ah bah, on a trouvé la manivelle. Ça s'appelait à l'époque à la force des poignets. Parce que là, il fallait y aller. Sans électricité, on travaillait. Donc, bah, c'était quand même déjà un peu mieux. Il y avait un couvert, c'est avec la boussée moins, ça tournait un peu plus vite. Il y avait le mérite qui tournait en fonction des systèmes de bielle. On tournait un coup à gauche, les palettes un coup à droite, ça se voit bien. Regardez la version ici. Comme ça, bah, on brassait bien, on nettoyait bien, on faisait du beau boulot. Alors, chaque constructeur s'est émerveillé à rajouter une option. Nous, la nôtre, c'est la meilleure, nous, les moins légères, les plus grosses, les moins lourdes. C'était comme ça, c'est comme maintenant, en fait. Voilà. Les essoreuses, on en a parlé, c'était des essoreuses à rouleau, où on passait tout simplement le linge dedans. On venait faire une pression qu'on réglait en fonction du linge, et le linge était essoré entre parenthèses. On est bien d'accord. Et Madame Gelé, qui est là, qui est une légende vivante de Vitry-en-Artois, nous disait à l'époque, les enfants, nous, on se faisait engueuler parce qu'on passait les trucs avec des boutons. Et forcément, les boutons qu'ils s'y faisaient, bah, ils cassaient. Donc, les adolescents avaient souvent des coups de pied à l'époque parce qu'on avait passé les boutons dedans. Voilà. On a fait le tour, voilà. Là. Oui, alors ça, ce sont des étendoirs à linge. Mais les étendoirs à linge, là, c'était quand même d'une fabrication assez grosse, assez forte. On les retrouvait plus dans les hôpitaux, les maisons de retraite, etc. Alors, on peut se poser la question par rapport au poids, par rapport à la grandeur, on mettait très peu de linge. Donc, je pense que ça a été fait, j'en ai vu que 2-3 dans mon humble carrière. Ça n'a pas dû être fait à grande échelle parce que ça n'avait pas trop grand intérêt, mais ça a le mérite d'exister. Voilà. On ne mettait pas beaucoup de linge par rapport au... Celle-là, puis c'est tout. Voilà, celle-là, bah, c'est pareil, la filmer ici.
Alors ça, comme son nom l'indique, c'est la Parfaite. Alors la Parfaite, d'abord, c'est un constructeur qui construisait des barattes à beurre. Et comme le marché était demandeur, il a transformé sa conception, il a transformé un petit peu son usine. Et il a donc vendu des machines à laver qui s'appelaient la nouvelle machine à laver, la Parfaite. Cette machine était fabriquée à l'Homme dans le Nord. Mais au départ, c'est une baratte à beurre qui a été transformée. Pardon, il y a un peu, je suis désolé, mais je vais pas faire moi. Qui a été transformée, un petit peu, on va faire ça. Qui a été transformée pour, parce qu'il y avait de la demande pour faire du linge. Voilà. L'histoire de la machine à laver. Okay. Voilà. Bon, après, il faudra que tu retravailles dedans.